Révision du bac de physique-chimie 2023. Sujet Amérique du Sud 2022. Atterrissage du premier étage d'une fusée. Les notions abordées dans ce sujet sont la description d'un mouvement, le vecteur vitesse, les équations horaires et la seconde loi de Newton. Une technologie spatiale développée par une société commerciale permet de récupérer le premier étage d'une fusée après son décollage. Le schéma ci-après montre qu'après la séparation entre le premier et le second étage, le premier revient sur Terre pour atterrir délicatement sur une plateforme. Cet atterrissage doit s'effectuer en douceur, c'est-à-dire avec une valeur de la composante verticale de la vitesse inférieure à 6 mètres par seconde. Cet exercice se propose d'étudier le retour sur Terre du premier étage de la fusée. Le premier étage de la fusée chute dans l'atmosphère terrestre depuis une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour ralentir sa chute, il utilise son moteur. On étudie le mouvement de cet étage à proximité du sol après le déploiement du train d'atterrissage. Lors de cette dernière phase, sa masse est considérée comme constante. Disposant d'une vidéo de l'atterrissage du premier étage d'une fusée, un pointage des positions du point M a été réalisé et a permis d'obtenir les graphiques 1 et 2. On a représenté ci-contre deux positions successives du point M aux dates T1 égale à 0,50 secondes et T2 égale à 2,50 secondes, lors de la phase de l'atterrissage du premier étage. Celui-ci se trouve alors respectivement aux altitudes Y1 et Y2. Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Lors de la dernière phase de l'atterrissage, le mouvement du système est vertical et s'effectue selon l'axe OY orienté suivant la verticale ascendante. Données petit g égale à 9,8 mètres par seconde au carré. Graphique 1. Évolution de la coordonnée verticale V indice Y du vecteur vitesse du point M en fonction du temps. Modélisation. Vy est égal à 2,8 fois t moins 13,6. Graphique 2. Évolution de l'altitude Y du point M en fonction du temps. Représenter sur un schéma le vecteur vitesse du point M aux instants T1 et T2 en utilisant l'échelle de représentation suivante. 1 cm sur la feuille correspond à 6 mètres par seconde. La modélisation de la courbe correspondant au graphique 1 donne Vy égale à 2,8 fois t moins 13,6. Utilisons le théorème de Pythagore pour déterminer la valeur du vecteur vitesse. La valeur du vecteur vitesse est égale à la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Le mouvement du point M étant vertical, V indice x est égal à 0. Ainsi, la valeur du vecteur vitesse est égale à la racine carrée de la coordonnée du vecteur vitesse selon y au carré. La valeur du vecteur vitesse est donc égale à la valeur absolue de Vy. L'expression de Vy est égale à 2,80 fois t moins 13,6. La valeur du vecteur vitesse à l'instant t1 est égale à la valeur absolue de 2,8 fois t1 moins 13,6. t1 vaut 0,50 secondes. Nous obtenons que la valeur du vecteur vitesse à l'instant t1 est égale à 12,2 mètres par seconde. Faisons de même à l'instant t2. La valeur du vecteur vitesse à l'instant t2 est égale à la valeur absolue de 2,8 fois 2,5 moins 13,6. La valeur de la vitesse à 2,5 secondes est donc égale à 6,60 mètres par seconde.
Comme l'échelle de représentation des vecteurs vitesse est de 1 cm sur le dessin pour 6 mètres par seconde, le vecteur vitesse à l'instant t1 sera représenté avec une longueur de 2 cm sur la feuille et le vecteur vitesse à l'instant t2 sera représenté avec une longueur de 1,1 cm sur la feuille. Les vecteurs vitesse sont tangents à la trajectoire. Ici, comme la trajectoire est une droite verticale, les vecteurs vitesse sont verticaux. Le sens des vecteurs vitesse correspond au sens du mouvement. Ici, les vecteurs vitesse sont orientés vers le bas. Déterminer la valeur de l'accélération et commenter le signe de la projection de l'accélération suivant OY, qualifier le mouvement. Partons de la coordonnée verticale VY du vecteur vitesse. La coordonnée verticale AY du vecteur accélération est égale à la dérivée temporelle de VY. La dérivée temporelle de 2,80 fois t moins 13,6 est égale à 2,80 mètres par seconde au carré. Le mouvement du point M étant vertical, la coordonnée horizontale AX du vecteur accélération est nulle. Donc, la valeur du vecteur accélération est égale à la valeur absolue de AY. L'accélération du point M vaut 2,80 mètres par seconde au carré. Le mouvement est vertical. Pour pouvoir le qualifier, nous allons calculer le produit scalaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse. Le produit scalaire de A fois V est égal à AX fois VX plus AY fois VY. Le mouvement étant vertical, le produit scalaire est égal à AY fois VY. La composante verticale du vecteur accélération est positive. La composante verticale du vecteur vitesse est négative. Ainsi, le produit scalaire A fois V est négatif. Le mouvement de la fusée, en plus d'être rectiligne, est ralenti. En effet, nous voyons sur le schéma que le vecteur vitesse est orienté vers le bas. Comme la composante verticale du vecteur accélération est positive, le vecteur accélération est orienté vers le haut. Le vecteur accélération est opposé au vecteur vitesse. La trajectoire étant une droite, le mouvement est rectiligne. Le vecteur accélération étant opposé au vecteur vitesse, le mouvement est ralenti. La valeur du vecteur accélération étant constante, le mouvement de la fusée est uniformément ralenti ou uniformément décéléré. Représenter sur un schéma les forces qui modélisent les principales actions qui s'exercent sur le premier étage de la fusée étudiée, de manière à rendre compte du signe de la projection de l'accélération suivant l'axe OY. Justifié. Dans le référentiel terrestre, l'étage de la fusée est soumise à son poids P, aux forces de frottement F indice F, ainsi qu'à la force exercée par le moteur F indice M. D'après la deuxième loi de Newton, appliquée à l'étage de la fusée dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la masse de la fusée multipliée par l'accélération de son centre de gravité est égale à la résultante des forces P plus F indice F plus F indice M. La résultante des forces est, d'après cette expression, collinéaire et de même sens que le vecteur accélération. Le vecteur accélération étant vertical vers le haut, la résultante des forces doit être verticale vers le haut. Toutes ces forces sont verticales, le poids est orienté vers le bas et les deux autres forces vers le haut. Afin que la résultante des forces ait le même sens que le vecteur accélération, c'est-à-dire qu'elle soit orientée vers le haut,
il faut que la norme de la force de frottement plus la norme de la force motrice soit supérieure à la norme du poids. En exploitant les graphiques 1 et 2, montrez que l'équation horaire y égale f de t du mouvement du point M peut s'écrire y égale 1,40 fois t au carré moins 13,6 fois t plus 33 avec y en mètres et t en secondes. Partons de l'expression de la coordonnée verticale du vecteur vitesse. Vy égale à 2,80 fois t moins 13,6. Vy est égal à la dérivée de y par rapport au temps. Donc intégrons Vy pour obtenir l'expression de y. Une primitive de t est t carré sur 2. Une primitive de 2,8 fois t est 2,8 fois t au carré sur 2. Moins 13,6 étant une constante, une primitive de moins 13,6 est moins 13,6 fois t. Donc y est égal à 2,8 fois t au carré sur 2 moins 13,6 fois t plus une constante d'intégration grand C. Afin de déterminer la constante d'intégration grand C, nous allons déterminer la valeur de y à l'instant initial t égale à 0 secondes. D'après le graphique numéro 2, y à 0 secondes vaut 33 mètres. Or, d'après l'expression de y à l'instant initial est égal à grand C. Nous en déduisons que 33 égale à grand C. Donc, à tout instant, y est égal à 2,8 fois t au carré sur 2 moins 13,6 fois t plus 33. 2,8 divisé par 2, cela nous donne 1,4. Y à l'instant t est égal à 1,40 fois t au carré moins 13,6 fois t plus 33. Déterminer la valeur de la vitesse du système lorsqu'il touche le sol en admettant que l'accélération ne varie pas sur les derniers mètres. Soit t' l'instant où le système touche le sol. Nous pouvons dire que l'ordonnée y du point M à l'instant t' est égale à 0. Donc, 1,40 fois t' au carré moins 13,6 fois t' plus 33 est égal à 0. Résolvons cette équation du second degré en t'. Le discriminant, qui est égal à b carré moins 4ac, est égal à moins 13,6 au carré, moins 4 fois 33 fois 1,4. Le discriminant vaut 0,16. Nous obtenons deux solutions possibles. T'1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et T'2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Nous obtenons que T'1 est égal à 5 secondes et T'2 est égal à 4,7 secondes. Calculons la valeur de la coordonnée verticale du vecteur vitesse à l'instant T'1 et à l'instant T'2. Nous obtenons que Vy à l'instant T'1 est égal à 0,4 mètres par seconde et Vy à l'instant T'2 est égal à moins 0,4 mètres par seconde. La fusée ayant un mouvement vertical vers le bas, la coordonnée verticale du vecteur vitesse Vy doit être négative. Donc nous retenons que la fusée touche le sol à l'instant T'2 est égal à 4,7 secondes avec une vitesse verticale vers le bas égale à 0,4 mètres par seconde. Précisez si l'atterrissage s'effectue en douceur. La valeur de la vitesse de la fusée lorsqu'elle touche le sol est de 0,4 mètres par seconde. Elle est inférieure à 6 mètres par seconde. L'atterrissage se fait donc en douceur.